Moi, c'est Julie, coach business, et aujourd'hui, je suis avec Anne-Maure. On va parler des premières étapes pour lancer son activité en ligne et surtout les erreurs à ne pas faire. Alors nous, on n'était pas du tout dans le milieu des réseaux. On s'est rencontrés dans une multinationale. Je t'ai tellement fait marrer au travail qu'aujourd'hui, tu es à 6000 kilomètres de moi et tu continues à m'appeler toujours et encore pour le business et pour le quotidien. Et ce qui est assez dingue, c'est que toutes les deux, on a une synchronicité de fou dans nos étapes de vie, quoi. À chaque fois qu'il s'est passé des choses importantes chez moi, tu vivais la même chose, les mêmes ressentis au même moment dans ta vie à toi. Ça, j'ai toujours trouvé ça assez incroyable. Et ce qui fait que, bah, comme par hasard, on s'est retrouvés à lancer nos nouvelles activités en même temps sur les réseaux sociaux. Moi, pour mon activité de home organizer, toi, au tout début, pour partir voyager et lancer ton oser tout plaquer, parler du salariat et montrer que tu avais envie de changer de vie et de nous embarquer avec toi. Aujourd'hui, un peu plus pour le coaching. Donc aujourd'hui, les réseaux, alors qu'on n'y était pas au début, eh ben, c'est notre vie aujourd'hui, c'est notre business. Et j'aimerais bien qu'on commence par ça aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous préciser à qui s'adresse cette vidéo et pourquoi tu as voulu aborder ce thème, cette thématique aujourd'hui? Alors, cette vidéo, elle s'adresse aux entrepreneurs qui débarquent dans le digital, pas forcément qui débarquent dans un nouveau secteur d'activité, mais qui ont envie d'arriver sur le digital et, tu vois, de se lancer pour aller toucher de nouvelles personnes. Et pourquoi je veux faire cette vidéo? Parce que souvent, j'ai vu plein d'entrepreneurs se lancer et faire des erreurs qui les ont menés à forcément perdre un peu confiance en eux, etc. Et donc, du coup, à se dire que les réseaux n'étaient pas pour eux. On en parlera, mais je pense que tu vois, il y a des stades dans une entreprise et c'est hyper important de les respecter pour pas se cramer. Toutes les stratégies peuvent marcher, mais pas toutes au même moment, tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça. Ben moi, j'avoue que j'avais pas Instagram avant de devoir lancer mon compte pro et j'étais un peu perdue. Je savais pas par où commencer et je savais pas s'il fallait justement commencer l'offre digitale dès le début. Est-ce que tu as des conseils dans ce cas-là? Ouais, ben en fait, Instagram, c'est un super point de départ. Tu vois, comme tu l'as fait, comme moi je l'ai fait aussi, ça permet de tout de suite rentrer dans je vais commencer à parler de mon expertise, je vais commencer à parler de moi et potentiellement je peux toucher des gens. Donc ça, c'est un super premier levier, je trouve, à actionner. Après, ça peut pas, pour moi aujourd'hui surtout, être la seule chose à actionner. Mais c'est un bon premier point de départ. Juste en créant du contenu, tu peux aller toucher des gens que tu connais pas, faire de nouvelles rencontres et aussi surtout expérimenter comment je fais pour mettre en avant ce que je fais, ce qui est pas du tout inné au départ, tu vois. C'est pas, on a encore beaucoup dans notre tête le business model de j'ouvre un magasin et il y aura marqué au-dessus de mon magasin genre home organizer, les gens vont venir chez toi, ils vont rentrer dans ton magasin, ils savent déjà ce que tu fais, etc. Quand tu arrives dans le digital, tu parles à des gens qui parfois ne savent même pas ce que c'est ton activité. En l'occurrence, home organizer, c'est pas un métier hyper répandu. Il y a encore plein de gens qui savent pas ce que vous faites. Donc il y a aussi, et ça on l'oublie, tout ce côté où il va falloir parler de ton activité, même à des gens qui savent pas forcément ce que tu fais à la base. Ça demande un sacré niveau, je trouve, de compétence de réussir à parler à plein de personnes. On appelle ça en marketing qui ont un niveau de conscience différent, c'est-à-dire que il y en a certaines qui savent ce que c'est, par exemple, le home organizing, d'autres qui savent pas ce que c'est, d'autres qui veulent déjà acheter. Enfin, tu vois, et donc il faut que tu adaptes ta com à tout ça. Et donc, ouvrir un compte Instagram, c'est un super premier levier à faire parce que ça va t'apprendre déjà cette compétence-là. Et je sais pas, à tes débuts, est-ce que toi, tu penses que tu communiquais de la même manière que maintenant ou tu t'es amélioré avec le temps? Ah non, je communiquais pas de la même manière. Moi, j'ai toujours été un petit peu la home organizer à l'arrache, parce que moi, je voulais mettre en avant l'humain, je voulais mettre en avant mes clients, donc filmer aussi chez eux, embarquer les gens qui me suivent sur Instagram dans mes missions. Et en fait, quand je regarde les autres comptes de home organizer, je me dis mais je suis pas assez professionnelle. Elle parle de tout un tas de choses, de problématiques. Moi, je suis pas Miss Boîte, donc mes contenus sont beaucoup moins nichés que les autres. Moi, je range un dressing. Ma priorité, c'est de trier le désencombré et qu'il soit facile au quotidien. Je ne vais pas être la nana qui va mettre les boîtes, les étiquettes, tout ça. Donc, j'ai été un peu perdue dans le sens où moi, je voulais créer de l'authenticité et comment tu arrives à faire authenticité et montrer que t'es pro et que t'es là pour
pour faire quelque chose de vraiment cadré chez les gens. Ça, c'est compliqué. Est-ce que tu as des conseils et est-ce que tu peux nous dire aussi quelles sont les erreurs à éviter dans ces cas-là parce que je trouve ça compliqué. Ben, ça, tu vois, c'est quelque chose que je retrouve énormément avec mes clientes aussi. Et je pense que c'est assez naturel. Tu débarques sur un réseau social et en fait, tu veux être considéré comme professionnel. Souvent, tu as le syndrome de l'imposteur qui vient se balader, t'as pas forcément d'expérience dans le digital, tu sais pas comment faire, t'as pas les codes. Et donc, en fait, pour compenser ça, tu vas vouloir être hyper rigide, professionnel, montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Alors qu'en fait, sur les réseaux, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et c'est tellement contre-intuitif par rapport à, tu vois, l'image qu'on a de nous. Et du coup, on crée quelque chose de très rigide, alors que l'idée, c'est justement de faire l'inverse et de dire, je vais montrer qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je pense, quelles sont mes valeurs et tout ça. Et au passage, je vais vendre. Mais en fait, le point de départ, les gens viennent pas te voir pour ce que tu vends, ils viennent te voir pour toi. Et c'est au passage de ça que finalement, il y a une émotion qui se crée, une connexion, et après que les gens passent à l'action sur l'achat. Mais en fait, tu vois, le système est tout à fait opposé. C'est ce que je te disais, par exemple, avec la devanture. Quand les gens rentrent, ben, ils viennent pas forcément pour toi. Ils viennent parce que ils rentrent dans un magasin, ils veulent acheter quelque chose. Donc là, c'est sur les réseaux sociaux, c'est l'inverse. Ils ne te connaissent pas, ils ne doivent rien acheter. Sur les réseaux, ils viennent pas pour acheter, ils viennent pour se divertir. Et pourtant, à force de te connaître, d'être au contact de ton offre, de ce que tu fais et tout, ils finissent par être, entre guillemets, séduits par ce que tu proposes. Et donc, dès qu'on comprend que la dynamique, elle est totalement inverse et contre-intuitive par rapport à la réalité, tu vois, ce qu'on rencontre dans le quotidien, ben en fait, une fois que tu as pigé ça, c'est bon, tu as compris comment fonctionne le business en ligne. En tout cas, en grande partie, tu vois. Et si je peux relier à une expérience personnelle, quand moi je me suis lancée sur les réseaux, j'ai pas du tout fait exception à cette règle-là. Le premier truc que j'ai fait, c'est me créer un nom d'agence. De dire, voilà, je vais créer le studio créa, tu vois, qui regroupait toutes mes prestations en montage vidéo, en accompagnement, en coaching, etc. Alors que, ben, en fait, c'était juste un truc pour me planquer, tu vois. Et aujourd'hui, je me suis sortie de ma planque et ça y est, je porte mon nom, en fait, tu vois, tout simplement. Comme ça, c'est encore plus simple. T'as fait aussi des trucs comme ça où tu t'es planqué, donc, à part le fait d'avoir une image peut-être un peu rigide au départ? Non, moi, je ne me suis pas planquée, mais le problème, c'est que j'ai essayé d'être pro à un moment et ça m'a complètement coupé de mon authenticité. Et en fait, j'ai arrêté de poster. Et j'ai eu des périodes où ça a duré longtemps, hein, il y a eu un moment, ça a duré 3 mois, j'ai arrêté. Alors qu'en fait, non, c'est quand je parle de moi et de ce que je pense que ça marche le mieux, en fait. Et est-ce que, du coup, quand toi, t'as démarré, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, tu focuses toute ton énergie sur un seul réseau ou bien t'as été sur plusieurs réseaux? Comment t'as fait? Moi, déjà, Instagram me suffisait, hein. En plus, j'avais des problématiques pour créer les réels. Donc vraiment, Instagram, ça m'a suffi. Et après, j'ai commencé LinkedIn. Bah justement, en fait, pour avoir un côté plus pro, je me suis dit comme ça, si les gens me cherchent, eh ben, il y a un côté pro avec le LinkedIn, il y a un côté pro avec le site internet. Et comme ça, sur Insta, je continue à juste être moi-même et à kiffer partager et à être authentique. Ben, tu vois, ça, je pense que c'est un bon move parce que parfois, je vois des entrepreneurs qui débarquent et qui se disent, bah, OK, je vais être multicanal, je vais prendre plusieurs réseaux et tout, et ils dispersent leur énergie. Alors que je pense que l'idée au départ, c'est de vraiment apprendre à maîtriser déjà un réseau social parce qu'ils sont tous très différents. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis sur TikTok, LinkedIn, Instagram et YouTube. Et en fait, les quatre réagissent totalement différemment. Alors aujourd'hui, Instagram, c'est comme à la maison, tu vois. Donc j'arrive à apprendre sur les autres réseaux, mais c'est pas évident. Et donc déjà maîtriser un réseau, ça peut aussi être un bon conseil à avoir quand tu démarres, parce que comme ça, tu vas vraiment te focus sur une seule chose et tu vas réussir à comprendre plus vite les codes de la plateforme et donc du coup performer plus vite aussi, tu vois. Et tu vois, moi, je me refuse d'être sur TikTok parce que je déteste cette plateforme. Je trouve que c'est la plateforme vraiment du scroll. T'as des vidéos qui te sautent à la tronche comme ça en permanence. Et donc, moi, ça me parle pas. C'est pas moi. Donc, je veux pas être sur cette plateforme-là. Ben, tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que sur TikTok, par exemple, maintenant que je suis sur plusieurs réseaux, forcément, je n'ai pas le temps d'aller créer à chaque fois une vidéo spécifique pour chaque réseau. Donc, par exemple, un réel que je publie sur Instagram,
je vais aussi le publier sur TikTok. Eh ben, tu peux être sûr à tous les coups que c'est jamais le même qui marche. Ceux qui fonctionnent sur Instagram ne fonctionnent pas du tout sur TikTok et inversement. Et en fait, c'est là où tu te dis, ben, quand tu démarres sur les réseaux, si tu as des messages contraires comme ça, ben, en fait, c'est hyper dur de savoir, OK, qu'est-ce que je dois créer, qu'est-ce que je dois faire, et ça te brouille toutes tes pistes. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un seul réseau et de s'y mettre. Et évidemment, comme tu me disais, d'avoir un réseau qu'on aime. Parce que si t'aimes pas être sur TikTok et que, en fait, tu te déploies sur ce réseau-là, bah, ça n'a aucun sens. Sur un réseau social, tu vas passer beaucoup de temps. Parce que par essence, un réseau social, c'est gratuit, on va dire, il n'y a pas de frais pour poster et publier, mais tu vas en fait dépenser du temps dessus. Donc il faut que ça te plaise aussi, il faut que la plateforme te plaise, sinon c'est clair que c'est un no-go. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de pas savoir quoi poster? Parce que ça, c'est un truc aussi où les gens nous remontent souvent ça. Et je voulais savoir si toi, c'était un problème que tu avais rencontré. Alors moi, j'ai tout le temps 1000 idées, mais ça rejoint exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que je sais pas comment l'exprimer. Donc moi, je suis la meuf qui a 1000 idées, mais qui arrive pas à concrétiser parce que non, ça va pas être assez pro, c'est pas assez technique, j'ai pas les bonnes capacités au niveau du montage. Et en fait, je m'y perds et en fait, ça me stresse et je perds du temps. Et qui dit perdre de temps, manque de clarté égale procrastination. Alors, tu vois, il y a dans ce, on va dire, entre le moment où il y a une idée qui vient en tête et le moment où c'est posté sur les réseaux, il y a plusieurs étapes, tu vois. La première, c'est la créativité. Et je pense que pour que la créativité, elle soit là, parce qu'on l'a tous au fond de nous, c'est déjà avoir un maximum de clarté par rapport à ce que tu proposes et par rapport à ton activité. Et ça, je pense que toi, tu l'as, par exemple. Après, effectivement, il y a une manière de mettre en avant ton expertise. Et ça, je pense que toi aussi, tu l'as. C'est ce côté, comment est-ce que je vais faire pour que ça parle aux gens et pour connecter. Et puis après, tu as encore un autre volet qui est plus la technique. C'est comment je vais faire pour monter mon contenu et qu'il soit disponible sur la plateforme. Donc toi, je pense que c'est à cette étape-là que c'est un peu nébuleux. Et en fait, à ce stade, surtout aujourd'hui où tu vois sur Instagram, par exemple, les réels deviennent de plus en plus travaillés, techniques, de plus en plus concurrentiels, etc. Une bonne étape intermédiaire, c'est de se dire, bah, je vais aller créer, par exemple, des carousels. Si t'es pas bonne en montage, si t'es pas bonne pour tourner, parce que moi, par exemple, j'ai des clients aussi qui me disent qu'elles n'arrivent pas à tourner des vidéos, ben alors à ce moment-là, je les redirige plutôt vers, ok, bah, va créer des carousels et va faire de l'écrit. Ça peut fonctionner aussi, tu vois. Il n'y a pas une stratégie unique quand tu es sur les réseaux sociaux. Ah bah moi, les carousels à fond. Et puis aussi, comme tu m'as conseillé, des réels qui sont courts avec le message, mais voilà, pas de technique et pas de gros montage qui fait que je me viande et qu'il n'y a pas de qualité derrière. Et surtout, aussi, j'ai suivi ton conseil, j'ai acheté un bon téléphone qui déjà m'enlève ce stress de la qualité vidéo, elle est pas bonne. Au moins, quand je filme, c'est bon, j'ai une bonne qualité. Ouais, c'est important. Je pense que il faut pas que le matériel, par exemple, nous freine à ce qu'on veut faire, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est un premier levier qui est hyper important. Le truc aussi pour les carousels, c'est qu'il faut quand même avoir une charte graphique. Et ça, il y a eu un moment où ça me perdait un petit peu aussi. T'as des conseils là-dessus? Sur quoi on peut les faire? Est-ce qu'il y a des applications? Tout en voulant ne pas faire un truc trop liché. C'est ça qui est, tu vois, c'est compliqué, je trouve. Ah ben, tu vois, je pense que la charte graphique, c'est quelque chose qui est important, mais qui doit pas non plus être trop présent. Quand tu démarres, il te faut quoi? Trois couleurs, deux polices. Voilà. Et tu vois, tu te fais un petit univers, genre un peu avec des arrondis ou des emojis ou quelque chose, tu vois, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Après, sur les carousels, moi, je les crée par exemple sur Canva. Je pense que c'est un bon outil pour faire ça, mais ça n'a pas besoin d'être complexe. Il faut que ce soit assez attrayant, que tu puisses mettre des photos de toi et tout. Mais après, ça ne doit pas être complexe. Et souvent, on met beaucoup de fioritures pour créer quelque chose, alors qu'en fait, ben, c'est finalement la forme compte, mais pas autant que le fond. Et donc, il faut réussir à travailler le fond, soigner un peu la forme, mais la forme ne peut pas être le truc ultime. Et je vois encore trop de créateurs aujourd'hui qui passent un temps infini sur la forme, tu vois. Et ça, c'est pas OK. Aujourd'hui, les gens s'en fichent, tu vois. Un feed, ça représente rien, tu vois. Oui, c'est esthétique, ça peut être un plus, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas vendre. Ce qui fait que tu vas vendre, ça va vraiment être la connexion, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, si tu veux arriver sur le marché en ligne, tu peux vendre tes prestations, mais tu peux déjà te désencombrer de tous ces trucs-là, tu vois.
Merci pour toutes ces précisions sur Instagram. Ça permet toujours de bien se relancer, de bien rester focus sur ce qu'on a envie de faire. Tout à l'heure, je te disais, est-ce qu'il faut lancer Instagram dès le début de lancement de son activité? Est-ce qu'il faut attendre? Là, je suis un petit peu perdue à ce niveau-là. Quelles sont vraiment les premières étapes pour lancer son activité en ligne en même temps que son activité? Alors, la première étape, donc, je le disais, tu vois, c'est de se dire, OK, où est-ce que j'ai envie d'être visible? Donc, tu peux choisir un réseau social. Ça peut être Insta, ça peut être TikTok, ça peut être LinkedIn, là où tu as envie d'être. Donc, tu en choisis un. Et ensuite, pour aller déployer sur ce réseau tes efforts, ta communication, etc., déjà, la première étape, c'est d'aller bosser ta cible. Alors, tout le monde dit, oui, mais j'ai bossé ma cible. Mais tu peux être sûr qu'un coup sur deux, les gens, ils n'ont pas bossé leur cible. Ils savent pas vraiment, en fait, à qui ils vont s'adresser et quelles problématiques ils vont résoudre pour les personnes qui veulent accompagner, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment la première étape essentielle. Tu peux pas faire une bonne communication si tu sais pas déjà à qui tu vas parler. Quels sont les problèmes de ta cible et comment est-ce qu'elle en parle? Je te donne un exemple hyper concret. Par exemple, imaginons, tu parles de perte de poids. Ok, la perte de poids, donc tu te dis, bah ok, ma cible, elle veut perdre du poids. Donc je vais lui dire, bah pour perdre du poids, bah tu dois pas faire un régime, tu dois faire un rééquilibrage alimentaire. C'est le truc un peu qu'on entend beaucoup, tu vois. Et en fait, tu vas lui parler de rééquilibrage alimentaire, mais ta cible, elle en a rien à foutre en fait du rééquilibrage alimentaire. Elle, ce qu'elle veut, c'est du concret. Et donc, il faut que tu parles dans ces mots, genre, moi, je veux perdre 3 tailles de jeans. Moi, je veux finalement rentrer dans un 38 comme ma voisine. Moi, je sais que la nuit, je me réveille à 3 heures du matin pour aller bouffer dans le frigo. Tu vois, et en fait, si tu relis vraiment aux problématiques que rencontre ta cible et ce qui est dans son quotidien, dans sa réalité, et pas dans toi, tes outils, ben, à ce moment-là, ça veut dire que tu as bien bossé ta cible, tu vois. Mais ça demande un vrai travail au départ. Et tu vois, on l'a fait d'ailleurs d'aller bosser les besoins conscients, inconscients de sa cible et les besoins honteux. C'est la base pour aller bosser ta cible. Je peux te donner un autre exemple. Imaginons par exemple une naturopathe. Elle s'adresse aux femmes et elle dit, ah bien voilà, si vous voulez être en bonne santé, bah venez me voir. Mais en fait, la plupart du temps, les gens, ils ont pas envie d'être en bonne santé. Ils ont pas envie d'être malades. Donc c'est pas du tout la même chose. Et en fait, si tu switches pas la manière dont tu captes comment ta cible parle et qu'est-ce qui est important pour elle, en l'occurrence pour la naturopathe, bah les gens ils ont pas envie d'être malades. Donc en général, il faut que ce soit déjà assez frictionnel pour eux pour venir consulter. Par contre, tu vas avoir difficile à leur vendre. Oui, pour être en bonne santé, viens me consulter. Tu vois, ça marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler ce point-là et que souvent on a l'impression qu'on a fait le taf, mais en fait, c'est parce qu'on connaît tellement notre activité qu'on oublie de se mettre à la place de l'autre plutôt que voir le monde à travers nos lunettes, tu vois. Une fois que tu as bossé ta cible, c'est le moment parfait où après tu vas dire, OK, maintenant j'ai bien compris l'autre, j'ai bien compris sa problématique. Maintenant, je vais travailler mon positionnement. C'est quoi le positionnement? C'est comment est-ce que moi, je vais me positionner dans le marché pour faire en sorte de parler à cette personne-là. Je te donne encore un exemple. Imagine, tu as un marché sur une place de village et toi, tu vends des légumes. Sauf que il y a quelqu'un d'autre qui vend des légumes. Bah ok, pour pas ressembler exactement à ce que fait cette personne-là, bah tu vas te dire comment je vais faire pour me différencier. Ah bah moi, je vais faire goûter par exemple, alors que l'autre il fait pas goûter. Ou moi, je vais faire des jus avec les fruits. Comme ça, bah les gens ils viendront pour avoir du jus et pas juste pour acheter des légumes et des fruits. Tu vois? Et donc le positionnement, c'est comment faire en sorte que avec une même prestation, tu puisses te différencier pour parler à la cible que tu veux adresser. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pas juste, par exemple, dans ton domaine, c'est pas juste, je suis home organizer. T'as beaucoup plus d'aspérité que ça dans ton activité, par exemple, tu vois. Mais c'est ces aspérités-là qu'on veut voir dans ton activité, dans ta communication, en fait. Est-ce que ça, Ouais, ça me parle totalement, oui. Je suis pas du tout comme les autres home organizers. Des fois, j'ai l'impression d'être un ovni. Moi, je focalise vraiment sur le désencombrement. J'ai besoin aussi que les gens vident j'ai besoin que les gens vident leur charge mentale, qu'ils regagnent en clarté. Et en fait, je m'aperçois que je suis beaucoup plus focus sur vider. D'ailleurs, mon entreprise s'appelle Faire le vide, mais c'était sorti tout seul, hein. Sur vider, désencombrer et après, voyez, voilà, soyez en clarté. Je suis pas du tout dans des trucs hyper lichés, hyper, que j'ai envie de dire techniques, comme je disais tout à l'heure, avec des boîtes, avec des étiquettes,
Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait vraiment le geste le plus simple possible. J'ouvre mon tiroir, j'attrape mon pull, il est toujours à cet endroit-là, et basta. Je veux désencombrer la tête des gens, en fait. Et on n'a pas toutes, voilà, on n'arrive pas toutes sur le même créneau, finalement. Et en plus, en fait, mine de rien, eh ben, moi, je suis home organizer à Marseille, et on n'est pas si nombreuses que ça dans la région, et ça nous différencie beaucoup. C'est vrai que par exemple, toi aussi, ce qui est important pour toi, c'est l'écologie. Il y en a pour qui c'est pas forcément important, mais qui vont amener peut-être le do it yourself ou d'autres qui vont amener l'esthétique ou chacun amène un peu en fonction de sa personnalité et c'est ça qui fait que c'est riche et que ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres et c'est tout à fait OK, tu vois. Et en fait, il faut pas, je pense, se dire je vais parler à tout le monde pour plaire à plein de monde. Plus tu vas essayer de plaire à tout le monde, moins tu vas plaire finalement. Donc il y a une phrase qui dit parle à tout le monde, en fait tu parles à personne, et c'est un peu ça. Donc l'idée avec le positionnement, c'est d'accepter ces incohérences, d'accepter peut-être que voilà toi c'est comme ça et pas autrement, et de mettre ça en avant parce que c'est ce que les gens vont chercher finalement, et pas d'essayer de créer du liant autour de toutes ces aspérités-là pour faire un truc lisse. On veut pas une com lisse, on veut vraiment une com qui soit incarnée, quitte à être imparfaite. Surtout aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA, tu vois, les gens ils veulent pas du parfait, hein. Ça, l'IA elle sait faire très très bien. Donc là, on veut de l'humain, on veut du vrai, on veut du truc qui déchire, qui est pas parfait, où il manque une virgule, tu vois, et c'est ok. On veut du coup de gueule. Ouais, on veut du coup de gueule, tu vois, on veut un truc, un vrai truc, quoi. Et après, la troisième étape, je pense, une fois que tu as fait ces deux trucs-là, c'est de te dire, OK, je sais ce que l'autre veut, je sais ce que moi je peux apporter, comment est-ce que je crée le lien et le pont entre ces deux choses-là? Enfin, entre ces deux personnes, on va dire, c'est pas des choses. Et là, c'est l'offre. Comment tu vas créer ton offre? L'offre, c'est le pont entre ce que tu peux offrir et le besoin de la personne en face. Et il faut que tout soit méga bien aligné. Si par exemple, tu vois, j'avais eu un coaching avec une entrepreneur, elle était dans le bien-être et en fait, elle voulait s'adresser aux femmes pour résoudre un problème enfin, que les femmes avaient sur leur cycle, etc. Et en fait, elle me disait, mais cette cible me parle pas, en fait. Moi, j'ai envie de m'adresser aux entrepreneurs. Bah, ok, en fait. Donc, si tu es désaligné et que tu sens qu'en fait, ta cible, c'est pas vraiment les femmes, tu sais, dans le perso des nanas, allez, des particuliers, mais que tu as plutôt envie de t'adresser, en fait, à une cible un peu plus entrepreneur, bah, vas-y, parce que même si tu vas créer une offre, il y aura un désalignement et ça n'ira pas impacter la bonne personne parce que tu seras pas 100% en lien avec ce que tu as envie d'offrir. Donc, l'idée, c'est de bien réfléchir à sa cible, de bien réfléchir son offre pour aller atteindre cette personne-là. L'offre, c'est rien de compliqué, mais je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de réussir à créer cet alignement et cette cohérence. Et souvent, c'est pas clair. Et tout ce qui n'est pas clair, ben, c'est des fuites de clients. Oui, parce que le client, quand le pont il est solide, il a juste à marcher dessus et il arrive à toi et il arrive, il répond directement, c'est le bon client. C'est le client parfait qui va monter sur ce pont. Et en fait, tout le travail que tu as fait en amont avec ton offre, et ben après, elle est simplifiée dans tout le reste avec ce client-là. Et là, tu es sûr d'avoir du 100% Exactement. satisfaction et du 100% réussite. Et souvent, tu vois, quand par exemple tu sens un désalignement chez quelqu'un, tu vas voir que tout d'un coup, ça va pas être clair, que les gens, quand ils vont débarquer sur le compte, ils vont pas vraiment comprendre où ils doivent cliquer, comment ça marche. Et en fait, ça c'est un peu, je pense, de l'auto-sabotage de la part du créateur qui est complètement inconscient, mais qui veut finalement, qui est pas 100% aligné avec son offre. Si tu es 100% aligné avec ce que tu fais, je peux te dire que tu vas mettre une clarté de ouf et que tu vas réussir à faire en sorte que ton message y soit perçu. Et tous les moments où en fait ça coince un peu, ben c'est qu'il y a un problème d'alignement. Donc ça, c'est très très important de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et de se dire, est-ce que je suis 100% alignée avec ça? C'est méga important. Et après, ben, l'étape suivante, une fois que tu as tout ça, ben, c'est d'aller communiquer. Et après, de rien lâcher pendant des mois et des mois. Moi, je dis publier au moins tous les jours pendant 6 mois, tu vois. Et il faut rien lâcher. Alors dire, je dis, ouais, mais c'est beaucoup et tout. Bah oui, mais en même temps, t'as rien sans rien, quoi. Tu vois, nos grands-parents, à l'époque, ils auraient rêvé d'avoir des réseaux sociaux. Non, ils devaient se taper de la prospection, s'il te plaît. Ils devaient faire du porte-à-porte. Ils devaient imprimer des papiers, tu vois. Aujourd'hui, on n'est plus à ça. Tu te rends compte la chance que t'as de pouvoir bosser de chez toi, depuis ton canapé. Et après, ah ouais, mais c'est dur. Bah ok, c'est dur, mais bon, c'est quand même vachement simple, quoi. Ça me parle très bien comme exemple.
Et c'est ça qu'on cherche aussi en tant qu'entrepreneur, c'est avoir justement cette flexibilité-là. Mais il faut pas que cette flexibilité-là nous endorme et nous pose justement dans le canapé. Non, le but du jeu, c'est de travailler à son aise, mais de travailler. Ouais, et puis aussi de prendre la responsabilité des choses. Les choses vont pas se faire comme par magie parce que tu vas arriver sur les réseaux sociaux et tout le monde va se précipiter sur ton offre parce que tout d'un coup, tu as sorti un truc. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut accepter que ça va prendre du temps, il faut accepter de commencer petit, il faut accepter qu'il y ait des étapes, voilà, et de construire les choses. Il y a rien qui se fait du jour au lendemain, quoi. Hein. Et des gens qui te vendent du, ah oui, tu vas gagner 10 000 € le mois prochain, allez vous faire foutre en fait, tu vois. Je suis pas d'accord avec ça, c'est de la pub mensongère, quoi. Sous prétexte qu'il y en a un qui arrive à le faire tous les X temps et que c'est vraiment une anomalie de marché, tu peux pas créer une règle là-dessus, tu vois. Ça demande du temps. Ça demande aussi un switch de posture. Et c'est normal. Passer du débutant à l'expert, ça se fait pas en 3 secondes avec 2 clients, quoi, tu vois. Je pense qu'on fera une vidéo sur cette thématique aussi, comment rester constant pendant 6 mois. Parce qu'en fait, c'est là qu'on rentre dans le dur, une fois qu'on a travaillé tout ce que tu disais avant. Et là, on rentre dans le dur, comment on arrive à être boosté tous les jours, à avoir de l'énergie, à rester constant, à ne pas lâcher l'affaire. Je pense qu'on pourra se faire une petite vidéo toutes les deux sur ce sujet-là. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si Ouais, carrément. si ça vous tente. Ouais. Je trouve que on est trop à l'ère du, tu vois, on se le disait dans une vidéo, mais on est trop à l'ère du, ah bah il y a Amazon qui me livre demain de ce que je veux depuis la Chine, donc tout doit être fait tout de suite, quoi. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Surtout que des comme toi, il y en a 100 millions, quoi. Donc, est-ce que déjà t'as bien fait le taf avant de vouloir avoir des résultats, quoi. Bon, ça se questionne. On est bien d'accord. Allez, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de tout ce qu'on a dit pour rester focus et bien lancer son activité? Alors, rester focus, bien lancer son activité, faut accepter de commencer petit. Il faut faire des petites actions tout le temps, ne jamais lâcher. Choisir un réseau, communiquer à fond dessus après avoir bossé sa cible, son positionnement et créé son offre. Et en fait, essayer de trouver de la connexion à l'autre et pas d'aller nous valoriser en tant que professionnels dans une image hyper rigide. Tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ça qui marche aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes et essayer aussi, je pense, de se mettre dans des positions de victoire. Il y a trop d'entrepreneurs qui en fait veulent par exemple tout faire tout seul et je le comprends parce que c'est des étapes où tu vois on n'a pas forcément les moyens d'investir sur soi, etc. Mais du coup, il faut accepter aussi que si tu prends ce chemin-là, tu prends le risque de te décourager plus vite parce que tu vas faire des erreurs, que tu vas te casser la gueule 10 fois et que du coup tu vas t'épuiser, tu vois. Donc c'est important aussi de se dire ok, je prends le chemin long, par exemple, parce que j'ai pas envie de me faire accompagner et j'ai pas beaucoup de moyens, etc. Bah, ok, vas-y. Mais juste accroche-toi bien et déroule, tu vois. Et tu vois, je fais un aparté, mais j'ai lancé mon site internet avec du référencement. Bah, je l'ai lancé il y a 3 mois. Je sais que je vais dérouler mon plan et que je vais pas regarder les résultats ou me casser la tête là-dessus, à me dire tiens pourquoi ça marche pas, etc. avant au moins 6 mois. C'est le délai que je me suis mis dans ma tête parce que je sais que ça va prendre du temps. Et je pense que c'est un très bon conseil aussi pour les personnes qui se lancent, c'est de se dire je déroule mon plan pour autant que tu l'as bien ficelé au départ pendant 6 mois sans me demander quoi que ce soit, sans me demander si j'abandonne, si je suis pas faite pour ça, si, aussi, aussi. Vraiment en déroulant quoi. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner. Parce que tu vois, le fait d'y aller comme ça progressivement, de jamais rien lâcher, ben en fait, ça va te conforter dans une réussite qui va être écologique pour toi. Et moi, je crois profondément aux réussites ordinaires et pas aux réussites fulgurantes qui vont te cramer, tu vois. Bah merci Julie, moi ça me booste à fond. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, eh ben boostez-nous aussi avec un petit pouce. Merci d'avance. Ciao!